Et j'avais cette chance, si je peux dire, de voir certaines choses et peut-être un mois plus tard ou quelques jours après, je les voyais s'accomplir devant moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, parfois perçu, pour certains comme une certaine forme de folie, d'autres une certaine forme d'illusion et pour certaines personnes aussi encore, bien entendu, une vraie réalité parce que parfois on a des similitudes dans des expériences vécues. Donc Tabitha aujourd'hui va nous faire un petit peu le récit, de ses expériences. La première question que je poserai à Tabitha, la 1re fois que tu as eu une expérience qui te semblait toi, surnaturelle ou, incompréhensible, c'était à quel âge? J'ai pas souvenir, des choses de l'enfance. J'ai pas souvenir des choses de l'enfance parce que j'ai eu une enfance assez traumatique. Du coup, j'ai beaucoup de choses qui ont été effacées, si je peux dire ça, pour un peu préserver, je pense, ma personne. Donc j'ai pas forcément des souvenirs de l'enfance, mais je sais que quand je faisais des rêves, quand j'étais plus petite, j'avais cette chance, si je peux dire ça comme ça, de me souvenir de mes rêves, je les notais souvent et j'avais je sais pas si on peut appeler ça un don parce que je le qualifie pas vraiment comme ça parce que pour moi, c'est tout le monde qui peut le faire. Mais j'avais cette chance, si je peux dire, de voir certaines choses et peut-être un mois plus tard ou quelques jours après, je les voyais s'accomplir devant moi. Donc c'est des petites choses, hein, c'est pas, la fin du monde ou des guerres ou autre. C'est juste, par exemple, je rêve qu'une personne va voyager, par exemple, pour venir, me visiter alors que j'étais pas au courant, je suis pas au courant de ses plans et je vois cette chose,